Bonjour, bonsoir, communauté de coups critiques. Bien content de vous retrouver. Cette semaine, on poursuit l'aventure de PTC 14 dans cette sombre tour au milieu de nulle part, là où elle s'est réveillée dans une bien fâcheuse position. Heureusement pour elle, elle semble être visée par une mission de sauvetage, organisée par PTC 11 la première fois qu'elle rencontre l'un de ses semblables, un homme de fer. À travers les moultes péripéties qu'elle a déjà expérimentées en si peu de temps après son réveil, elle réalise qu'un puissant potentiel sommeille en elle, quelque chose qui peut-être cherche à être libéré et qu'elle devra canaliser si elle ne veut pas que la chose en question prenne le contrôle. Mais bon, je prends les devants. La meilleure façon de savoir ce qui advient avec PTC 14, c'est de se plonger le plus rapidement possible dans l'épisode de ce soir. D'ailleurs, restez à la toute fin. J'ai quelques mots à vous adresser pour remettre le tout en contexte. Mais bon, d'abord et avant tout, la parole à la femme de métal. Plongeons dans cet épisode des Duchés d'Aubélien. Bonne écoute. Vos bruits de pas résonnent en écho dans cet escalier en colimaçon qui te permet de descendre d'un niveau. Dans cette tour qui t'est étrangement familière, mais où tu ne reconnais rien. Tu es guidé avec par un pas assuré d'une main réconfortante qui tient la tienne. Un contact que tu ne pensais jamais vivre, si unique, ta main de métal dans une main de métal. PTC 11 te guide dans cet escalier. Et alors qu'il entend les pas qui résonnent, il s'arrête brusquement. Peut-être que si... Je vais essayer quelque chose. Excuse-moi. Il te regarde, puis il te gifle. Alors qu'il y a un impact de métal sur ta joue, tu retournes ton visage et ça a fonctionné. Tu as une espèce de chien en avant de toi et tu es dans un escalier en colimaçon, plus large, comme une crypte un peu. Quelque chose de très, très vieux, mais plus gothique, travaillé, des pierres plus grosses, lourdes, de la mousse, t'es dans des catacombes. Et le chien fait juste dire dans ton esprit rapidement « Vite, fais ce que tu fais de mieux! » Et tu vois des formes qui semblent monter l'escalier, leurs membres claquant, le cliquetis de leurs bras et de leurs jambes, alors que des squelettes vêtus d'armure rapiécées de métal, tenant dans leurs mains des épées rouillées, de lourdes targes vieillies, dentelées, et derrière eux, un squelette qui monte et qui place une arbalète et qui semble tirer des carreaux dans votre direction. Et il y a plusieurs assaillants qui montent dans cet escalier. Et encore une fois, tu revis une bataille qui ne t'appartient pas, mais tu l'interprètes et tu la vis par rapport à ce que tu vois là. Je vais quand même te donner une chance, PTC. C'est une nouvelle hallucination. Tu n'as aucun niveau de fatigue. Tu peux enlever tes 3 niveaux de fatigue. OK, d'accord. Merci. Excellent. Et tu peux reprendre tous tes sorts et tous tes points de vie. Oh mon Dieu. Donc l'équivalent d'un long rest, en fait. Qu'est-ce qui se passe avec mon DM? C'est pas bon signe quand je te donne un avantage. Tu devrais savoir ça. OK, c'est bon, je suis remise à 9. Les espèces de guerriers squelettiques grimpent l'escalier pour courir dans ta direction, certains armés de lames, d'autres avec des carreaux d'arbalète. C'est 2 amas de guerriers qui foncent vers toi, portant de très très vieux tabards, arborant des blasons et des emblèmes que tu ne reconnais pas en dépit de ta grande connaissance des lords et sires des duchés. Témoin justement que tu es dans un temps très ancien. Mm-hmm. Et il monte l'escalier pour foncer dans ta direction, en effet, pour en découdre avec toi. Je vais t'inviter à rouler l'initiative. 4. Parfait. Excellent. Le premier amas de squelettes qui fonce dans ta direction est capable de se rendre jusqu'à vous. Le chien se place spontanément derrière toi. Tu tiens ton bouclier devant. Est-ce que tu es encore en formule bouclier avec un marteau de guerre? Tu pourrais faire apparaître n'importe quelle arme.
Non, j'avais continué avec ça. Excellent. Donc, 19 de classe d'armure et ton bouclier bien en main, dis-je bien. Les créatures montent cet escalier, sont très coincés, puis ils percent avec leurs lames, puis tu sens un carreau d'arbalète qui part. Et dans le fond, ils vont tenter de t'attaquer. Et ça va être un 13 pour toucher. Mm-mm. Tu es capable de stopper leurs assauts. C'est à ton tour. Tu as la hauteur. Tu as l'avantage en quelque sorte. OK. Mais en fait, là, je vais te demander parce que ça, je sais pas si je vais avoir comme acquis cette connaissance-là de parce que Prétécé m'a dit, ben Prétécé 11. Dans le fond, moi, j'aimerais ça faire repousser les morts vivants avec le Channel Divinity, Mhm. mais il faut utiliser un symbole comme religieux, mais dans le fond, Mhm. ben, un symbole sacré. Mais moi, tu sais, je l'ai déjà fait auparavant, mais en même temps, je le faisais avec mon arme. Mais admettons, après ce qu'il m'a dit, est-ce qu'il y a quelque chose sur moi ou tu sais, que j'utiliserais en sachant qu'il s'agit de l'intelligence arcanique? Tu sais, j'ai Hmm. compris là, un peu que c'était ça, là, finalement, que. Oui, tout à fait, qui t'anime, qui te permet de te connecter. Tu n'as pas encore tout compris par rapport à tes origines, mais tu pourrais Ouais. essayer de l'invoquer, de t'abandonner. Surtout connaissant un peu ce qui s'est passé quand tu as laissé partir des jets de lumière de tes yeux. Mhm. Tu sais quoi faire pour t'abandonner à cette espèce de flow. Puis dans la bataille que tu as vécue contre le géant, c'est un peu ça que tu as fait à un certain point. Tu t'es laissé guider. Donc, moi, je le permettrais. Et si tu réussis, on pourra en apprendre peut-être un peu plus. OK, parfait. Ben, dans le fond, c'est eux qui doivent lancer. Il faut que je prononce une Parfait. petite prière, puis je pense que je ferais juste dire comme permettez-moi de sauver ceux qui me ressemblent. Puis je pense juste à prêter ces 11 qui est derrière moi, là, tu sais, qui est comme Parfait. devenu mon acolyte. Il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde de sagesse. Et il doit avoir 14. C'est 2 échecs. Donc, si la créature rate, elle doit retourner pendant 1 minute sur ses pas ou jusqu'à ce qu'elle subisse des dégâts. Et elle doit passer ses tours à s'éloigner le plus possible de moi. Et elle peut pas se déplacer volontairement vers un espace qui ferait en sorte qu'elle tomberait dans un trou, quelque chose comme ça. Mais elle peut pas non plus réagir. Puis elle s'éloigne de, je pense, 9 mètres à chaque tour. OK? Donc, Voilà. les espèces de nombreuses créatures qui sont dans l'escalier vont juste prendre la fuite. Exact. Fantastique. Excellent. Si tu me permets, ce que je te proposerais narrativement pour en apprendre un peu plus sur ce qui t'anime, c'est que pour Ouais. les faire fuir, tu prends ton marteau et tu le cognes sur ton bouclier. Toum, toum, toum. Et ça résonne au même rythme qu'un souvenir que Prêté C14 a, les vagues dans Hmm. les anciens temples. Et cette espèce d'écho-là font que les créatures commencent à vibrer puis à se cogner les unes sur les autres. Et les nombreux squelettes sont un peu... certains lâchent leurs armes, se tiennent le crâne, mais ils n'ont pas d'oreilles, entendent rien. Leurs grandes mâchoires s'ouvrent comme s'ils essayaient de crier, mais il y a juste des grandes complaintes d'un souffle lointain, éthéré. Puis tu continues... Toum, toum, toum. Puis à un moment donné, tu fais juste abattre ton marteau. Crac! Sur le premier qui est devant toi et tu tiens avec ton pied sa carcasse et tu soulèves ton marteau. Comme si tu soulevais son crâne et sa colonne vertébrale en étendard sur ton marteau de guerre. Et tu le portes devant toi. Et les autres font juste descendre l'escalier et fuient. Si c'est Ok. pas trop hardcore pour ta vision de Non, oracle de ça la va. guerre. C'est parfait. Mais quand tu parles des vagues, des temples, est-ce que tu fais aussi référence à ce que j'ai vécu en tant que joueuse? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans la grotte où j'ai été avec Jacques et Ah oui, Constance. c'est exactement ce Ah, à quoi ok. je fais référence, Ah, ok, prêter ça. d'accord. OK. Fait que, Une un onde peu de mort. perturbé. Oui, c'est ça. Un peu perturbé par tout ça, mais quand même, ça nous libère le passage, Mhm, j'imagine. tout à fait. Et on continue à descendre. C'est ce qu'on faisait. Tout à fait. Le chien repasse devant toi et tu sens que ton bras de métal, tu as une sensation d'espèce de chaleur alors que la queue de la pointe de la colonne frotte peut-être sur ton poignet alors que tu tiens devant toi. Puis juste cette vue-là là, fait fuir les nombreux squelettes qui descendent et qui descendent et qui descendent. Et à un certain point, le chien tourne vers la droite dans un des couloirs. C'est ici! Puis il tourne et lorsqu'il tourne, la vision que tu avais autour de toi, l'éclairage, l'ambiance, les odeurs même disparaissent. Alors que tu tournes dans l'embrasure de la porte. Tu n'es plus dans cette crypte très ancienne. Tu es dans une construction, la même tour où tu étais plus tôt.
Puis ici, ça semble mieux travaillé, là. La brique est mieux travaillée sur le mur, il y a des cadres, des ornements, et tu prends conscience que tu es recouverte de sang. Et que derrière toi, dans l'escalier, il y a une grande traînée de sang de là où vous venez, puisque véritablement, au bout de ton marteau de guerre, tu as le crâne de quelqu'un que tu portais en étendard. Et c'est l'un des frères de la confrérie. Et tu en as fait fuir dans l'escalier. Dans une essaim de peur. C'est ce que turn undead. Puis là, Prêté C11 est avec moi? Oui, il est juste dans la petite pièce à côté de toi. Puis il est un chien ou il est un Prêté C? Il est un Prêté C. Un Warforge. OK. Est-ce que je comprends que ça, c'est la réalité, puis l'autre affaire, c'est pas la réalité? Tout à fait. OK. Excellent. Ben, je le suis. Tu regagnes tes 3 niveaux de fatigue. Puisque tu es de retour dans la réalité. Puis je repars tous mes points de vie. Non, tu gardes tous tes points de vie. OK. OK, ben, je le suis. Très bien. Tu arrives dans une partie des appartements à l'intérieur de cette tour. Tu tournes vers la droite dans cette espèce de petit couloir-là. C'est un couloir qui débouche dans une grande salle qui sort un peu de carrefour giratoire, si tu veux, entre de nombreuses plus petites salles qui mènent dans 3 directions. Tu rentres dans un carrefour qui peut s'en aller vers la droite, vers la gauche ou continuer tout droit. Mais au centre de la pièce, c'est un dôme assez imposant, là. Comparé à toutes les petites pièces dans lesquelles vous étiez, ça n'a pas rapport, ça n'a pas lieu d'exister, là, tellement que c'est grand comme pièce. Imagine un gymnase d'école presque. OK? T'arrives dans une pièce assez imposante et il y a des rangées de bibliothèques, plein de parchemins, de nombreuses tables, des chaises, de petites lanternes, certaines allumées, certaines éteintes. Il n'y a plus personne dans la pièce. Vous avez fait fuir tout le monde. Il y a plein de parchemins jetés par terre, envolés. Puis vous entendez plus bas, alors que vous débouchez dans la pièce, dans l'escalier, quelque chose qui résonne, une cloche. Une alarme qui est sonnée suite à votre arrivée. Ce qui presse encore plus le temps de devoir agir. Mais pour l'instant, pas de menace immédiate. Tu es donc dans une espèce de study, une bibliothèque archive. Tu peux t'en aller vers la droite, vers la gauche ou tout droit, ou prendre un moment pour réfléchir. Évidemment, Prêté C11 peut tout te dire quoi faire. Mais c'est ta game, c'est toi qui joues. En tant que joueuse, on va te donner ce luxe-là. OK. Ben, je pense que je vais prendre un moment quand même dans la bibliothèque pour essayer encore une fois de récolter des informations. Parce que même s'il dit qu'il peut tout me dire, il m'a pas tout dit jusqu'à maintenant. Et je vais tenter de mettre en scène un nouveau sort que j'ai acquis en montant de niveau, qui est le sort Augure. Oui. Qui fait en sorte que je peux utiliser du matériel pour tenter de prédire un peu ce qui m'aider dans une prochaine action un peu. Bon, dans mon cas, je vais pas jeter des bâtons incrustés ou rouler des os de dragon, là, mais je pense que ce que je voudrais essayer de faire, c'est justement d'aller jouer sur qu'est-ce qui est obstrué dans ma mémoire. Tu sais, de comme trouver là où il y a un petit truc que je pourrais débloquer. Et ce que je voudrais, parce que ça dit, vous recevez un présage d'une entité surnaturelle, tout ça, c'est dans une action que je vais entreprendre dans les 30 prochaines minutes, c'est de me diriger vers un livre qui serait essentiel sur moi dans cette bibliothèque-là. La façon dont le sort est créé, c'est plus que ça va te confirmer si le plan d'action pour lequel tu optes est bon ou pas bon. Donc, ce serait plutôt toi qui poses une question et ça te confirme si tu devrais ou pas le faire. Est-ce que, tu sais, mettons, pour reprendre ton besoin de trouver un livre, est-ce qu'il y a un livre ici qui vaudrait la peine que je m'attarde et que je recherche? Et est-ce que je vais le trouver en 30 minutes? Et 30 minutes, c'est long quand même dans la situation dans laquelle je suis. Là, dans les 30 prochaines minutes. Est-ce que dans les 30 prochaines minutes, je vais trouver le livre que je recherche si je fouille dans cette bibliothèque? Oui, non, peut-être. OK. Ouais, c'est ça que je vais faire. OK, excellent. I guess, comment je mets ça en scène, tu sais, je sais pas, là, j'ai jamais fait ça avant. Fait que je pense que vraiment, ce que j'essaierais de faire, c'est de me mettre en mode, tu sais, quand je m'éteins un peu, là, puis que je me mets en mode repos, puis que je bouge pas, j'essaierais de me mettre comme ça, mais de vraiment aller à l'intérieur de moi. Tu sais, essayer de voir s'il y a quelque chose à l'intérieur de moi où c'est bloqué
puis d'aller comme jouer. Tu sais, comme, admettons, quand t'as mal quelque part, t'essaies de Ouais. respirer dans cet endroit-là, là. Parfait. C'est ça que j'essaierais de faire. Fait que tu arrives dans cette grande bibliothèque, vous entendez l'alarme et la cloche, puis 11, tu sais, veut juste progresser puis continuer à avancer. Puis toi, tu tires une chaise, puis tu t'assois, puis t'inspires. Puis 11 se retourne, puis il est décontenancé, il comprend pas ce que tu fais. Mais il te respecte. Et juste par ça, tu comprends que, oui, c'est lui le grand frère, mais t'as une valeur qu'il n'a pas, là. Fait qu'il va suivre ton plan d'action. Tu fermes les yeux, t'inspires. Et qu'est-ce que tu voudrais que cette bibliothèque-là te fournisse comme réponse? Ou quelles sont les grandes questions que tu as? Tu veux en connaître sur tes origines, ta fonction, ta Ben, valeur? tu sais, en fait, là, tantôt, ce que Prétessé 11 m'a dit, c'est vraiment qu'on a été utilisés comme des instruments. Puis même une Ouais. fois qu'on a été libérés, au final, on a juste été l'instrumentalisation des hommes qui étaient à l'endroit où on est arrivé. Je pense que j'aimerais ça trouver, en fait, tu sais, à la base, là, avant même d'arriver là, c'est quoi qui faisait de moi ce que j'étais, dans le sens où une fois que je vais être libre, là, que je travaillerai plus pour personne, est-ce Mhm. que j'ai une fonction première qui m'appartient ou bien ma fonction première, ça sera toujours de servir d'autres? Je sais pas si c'est trop large, là. Ben, c'est large, mais on va essayer d'aller dans cette direction-là. Euh, Tu creuses à l'intérieur de toi, puis, tu sais, quand tu fermes les yeux puis tu médites, t'es plongé dans une espèce de noirceur, mais t'as plein d'images là, qui circulent. Puis au bout d'un Mhm. moment, là, tu sens comme le vide, comme quand tranquillement tu sens que t'es en train de t'endormir. Là. T'es comme ailleurs un peu. Là. Tu sens que t'es plus complètement en contact. T'atteins un niveau de confort, de zen, tes respirations sont plus contrôlées. Puis il y a juste un point rouge qui apparaît dans ton esprit. De plus en plus fort, de plus en plus grand, gros, brillant. Puis il y a un scintillement qui vient avec. Bzzz, qui commence à créer une espèce d'acouphène. Là. Tes oreilles bourdonnent, t'as de la difficulté. Là. Puis c'est juste trop fort, tu rouvres les yeux, puis tu te lèves un peu brusquement, tu fais tomber une lanterne, psh, la vitre se brise, la cire à l'intérieur, l'huile, c'est-à-dire coule sur la table, suit un des sillons de la table, coule sur le sol, suit un des sillons de la brique, puis commence comme ça à suivre les pierres sur le sol en direction du chemin à votre gauche. OK. Je vais suivre le présage, puis je vais juste dire à Prétessé 11, il faut aller vers la gauche. Mais ce n'est pas par là que l'explosion va se produire. Mais il ne faut pas aller là où il y aura l'explosion, non? Oui, pour pouvoir passer par le mur. Non, fais-moi confiance, s'il te plaît. Puis il te suit. Si tu prends les devants, il te suit. Je vais prendre les devants. Je vais aller vers la Est-ce que tu gauche. attends son accord avant de poursuivre? Ou est-ce que tu prends les devants? Je prends les devants, mais je veux voir s'il me suit. À partir du moment où tu prends les devants, il te suit. C'est ce que je fais. Très bien. Je vais t'inviter à rouler un jet d'intuition, s'il te plaît. Insight. À désavantage. Oh, c'est bien. Ça fait. Voyons. Ça fait 21. Parfait. Avec 21, tu es capable de déceler que 11 est pas juste pressé, il est craintif. Il regarde partout autour de lui, il scrute dans toutes les pièces, les autres alcôves, directions, puis il jette pas tant de coups d'œil derrière lui. C'est pas la commotion qui est en train de s'agiter dans l'escalier que vous avez causé qui l'inquiète. Il y a quelque chose d'autre qui l'inquiète. Est-ce que ça change ton plan d'action? Non. Excellent. Je vais suivre mon instinct. Très bien. Vous rentrez dans l'autre pièce à côté, puis ce sont de grandes étagères. Dans la pièce où vous étiez, cette bibliothèque-là, c'était un peu le désordre, les parchemins étaient enroulés, placés les uns sur les autres. Ici, ça semble être une réserve. Les cabinets qui cintrent cette petite alcôve-là, il y a juste une grande table au centre. Il n'y a aucun document d'ouvert sur la table. Il y a 2 chaises qui se font face, permettant à 2 personnes d'étudier les éléments de la réserve. Tout est barré. Il doit y avoir une dizaine de cabinets. Et je peux rien ouvrir. Tu peux par la force. OK.
Ben, je pense que je vais. Est-ce qu'ils se ressemblent tous? Est-ce qu'il y a des distinctions entre les cabinets? Tu peux prendre 10 minutes et rouler un jet d'investigation. Je vais le faire s'il a pas l'air de me stopper. Je t'invite à faire avantage. Donc, straight Donc, roll straight. puisque tu étais à désavantage. 14. Hmm. Très bien. Tu inspectes les cabinets les uns après les autres. Tu essaies de trouver une certaine logique là-dedans. Tu regardes le sol. L'huile s'est pas rendue jusqu'ici. Elle se fera pas un chemin jusqu'au cabinet en question pour venir lécher le quatrième de couverture d'un livre. Tu es laissé à toi-même. Et tu remarques, en scrutant les cabinets les uns après les autres, les portes sont vitrées, même s'il y a une espèce de grillage de métal. Ça te permet de voir à l'intérieur. Les premières vers la gauche sont moins garnies que celles vers la droite. Et le parchemin semble plus fragile, sec. Visiblement, les réserves sont placées en ordre chronologique et non pas de thématique. Penses-tu que tu trouverais une réponse plus récente ou plus ancienne? Plus ancien. Tu veux forcer une porte? La plus Ouais. ancienne de toutes? Ouais. Parfait. Je vais t'inviter à faire un jet de force. Est-ce que ça peut être athlétique? Oui, tout à fait. OK. À désavantage toujours. Ouais. 11. 11. Je vais t'inviter à rouler un D100, s'il te plaît. 2 des 10, sinon. Ouais, tantôt, ouais. 92. Tu places tes doigts sur le bord du petit cadenas, puis tu fais juste serrer ta poigne trop forte, disproportionnée. T'écrases un petit peu le bois. Ça te permet de placer tes doigts à l'intérieur, puis tu te sers de ta main un peu comme d'un pied de biche. Tu donnes juste un coup, puis la porte cède immédiatement. Là. C'est pas un cadenas à tout rompre. Là. Qui viendrait voler ici à l'intérieur? C'est plus pour restreindre l'accès. Mais c'est pas le seul mécanisme de défense. Au moment où tu brises ce loquet puis que tu entrouvres la porte, il y a un cri strident là, qui se fait entendre. Comme s'il y avait un pneumatique à l'intérieur de la porte qui avait déclenché une trompette, un horn. Là, puis comme s'il y avait une alarme de bateau là, qui résonnait partout en écho à l'intérieur de la bâtisse. Et le grabuge dans les marches s'éteint. Et 11 se retourne vers toi. Non, 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 il ne fallait pas faire autant de bruit. Et avec ton 92, vous entendez juste, et tu vas me permettre d'arrêter la musique. Vous entendez juste dans l'escalier un pas métallique, rythmé comme une horloge. Une seule paire de jambes qui semble gravir les échelons, les uns après les autres. Puis plus se rapproche, plus t'entends le bruit de mécanismes semblables au tien. Et plus les pas se rapprochent, plus 11 devient anxieux. Nous devons quitter. Maintenant, prends ce dont tu as besoin. Est-ce que tu prends quelque chose à l'intérieur de la bibliothèque? Est-ce que j'ai des titres devant moi ou... Ce sont que des parchemins enroulés. Puis il n'y a aucun truc qui les distingue l'un de l'autre. Il y a des sauts sur les... Tu peux, encore une fois, prendre quelques instants, peut-être pas 10 minutes, mais faire un jet d'investigation. OK. Qu'est-ce que tu recherches? Le plus vieux, un signe que tu reconnaîtrais, le parchemin le plus épais, quelque chose de coloré, qui semble venir d'ailleurs. Ouais, je pense que j'essaierai de trouver un parchemin qui semble venir d'ailleurs. Excellent. Roule un jet d'investigation. Tu peux le faire straight. Straight, ça fait 10. 10. Il y a 5 parchemins sur une tablette qui semble fait d'un papier plus verdâtre. OK. J'en prends un. Au hasard, roule un dessin. 80. 80? Très bien. Tu prends un qui est en dessous, tu le places dans l'intérieur de tes sacoches, besaces ou de ton tabard, bien coincé contre ta peau de métal. Quoique tu n'as pas de tabard actuellement, tu n'es pas en armure, tu n'es pas dans une hallucination. Tu es pratiquement nu. Tu as été enlevé la plupart de tes vêtements d'apparat là, dans ta version de métal la plus simpliste. Donc, tu le coinces à l'intérieur d'une interstice de ton armure. Puis alors que tu te regardes justement, puis tu prends un moment d'arrêt pour prendre conscience, tu es à moitié défaite. Là.
t'as pas été entièrement réparé. Tu sens que ton visage, tu respires mal, t'es coincé. Tu vas avoir besoin d'être afistiolé si tu sors d'ici indemne. Là. Tu coinces ce parchemin là donc quelque part, derrière le genou, tiens. Et tu poursuis tes explorations. 11 veut vous sortir de la pièce. Il y a 2 autres pièces vers lesquelles vous pourriez déboucher, en plus du chemin duquel vous venez. Donc, pour te faire ça simple, si tu tournes à droite, tu t'en vas dans l'escalier que vous avez emprunté, soit pour remonter, soit pour descendre vers le bruit de cette créature qui monte les marches. Si tu continues devant toi, d'où vous vous trouvez dans la pièce, puis quand vous êtes passé, vous avez remarqué que c'était une pièce assez grande, encore une fois cordée, probablement plus des dortoirs ou une baraque quelconque. Et l'autre chemin vers la gauche vise à descendre. Encore une fois, 11 pourrait prendre les devants et juste te guider, mais est-ce que toi, il y a une volonté propre que tu as? Non, puisque là, je l'ai un peu embarqué dans mes plans sans trop le consulter. Cette fois-ci, je lui ferai confiance. Très bien. Il est visiblement apeuré par le bruit qu'il entend dans l'escalier et il espérait que cette chose-là ne semble pas se produire. Il va se retourner vers toi, puis cela nous mettra probablement dans l'embarras, mais ça vaut la peine d'essayer. Il prend une pile de parchemins à côté de toi, puis il les lance dans les airs, puis il veut juste te prendre le visage entre ses mains. Et tu vois qu'au moment où il essaie de se connecter avec toi, de comme venir t'agiter, te brasser, il essaie de te plonger dans une espèce d'hallucination sans te frapper parce qu'il veut pas déclencher ta violence. Et je vais t'inviter à rouler un dessin, s'il te plaît. 51 et plus, ça fonctionne. 50 et moins, c'est un échec. C'est 36. Les feuilles retombent au sol. Merde, merde, merde! Viens! Puis il part en direction du dortoir. Puis il commence à virer les lits les uns par-dessus les autres, puis à essayer d'ouvrir les coffres. Puis tu comprends pas trop ce qu'il recherche, en fait. Est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut essayer de trouver des vêtements. Essayez de filer en douce. Ok, je vais commencer à essayer de fouiner moi aussi. Je t'invite à rouler un jeu d'investigation, s'il te plaît. Naturel. Ça fait 14. En vin naturel, mais parce que t'étais allé Mais davantage. oui. Mais oui, tout à fait. 14. Ce qui est l'histoire de ta vie dans cette campagne. Avec un 14, tu finis par ouvrir un des coffres au pied d'un des lits, puis tu comprends rapidement que c'est le dortoir de probablement un groupe de frères, là, d'une quelconque stature ou autre. Leurs lits sont très très simples. Il n'y a pas beaucoup d'effets personnels. Ce qui fait que dans la plupart des coffres, c'est des vêtements d'une autre saison. Mais tu es capable de retrouver un coffre dans lequel tu tombes sur 2 espèces de grandes robes semblables à celles du frère que tu as vu. Tu t'écris à 11 qui accourt dans ta direction et te propose d'enfiler les robes. Est-ce que tu t'exécutes? Oui, oui. Parfait. Tu enfiles, tu en passes une, il se l'enfile au-dessus de la tête, se joint les mains, rabat une espèce de gros capuchon sur ce qui pourrait être son crâne dégarni. Et alors que tu enfiles toi-même une autre des robes, tu sais ce moment quand tu mets un chandail puis que tu vois plus parce que tu as la tête à l'intérieur de ton chandail, quand tu passes ta tête de l'autre côté, tu n'es plus du tout au même endroit. Tu n'es plus dans ce dortoir. Et autour de toi, les 10 lits qui vous entouraient sont en fait des sarcophages de pierre. Tu sembles être enfoncé plus profondément dans cette crypte. Le même lieu où vous avez fait fuir ces squelettes, cette armée des morts. Partout autour de toi, sur les murs, il y a des gravures. Tu sembles être dans un hall de membres d'une même famille. Ils sont cordés les uns à côté des autres. Des tombeaux recouverts d'inscriptions, mais sans ornement. Aucune fleur portée sur les tombes. Tu es seul avec le chien. Que fais-tu? Oracle de la guerre. J'irai voir si les tombeaux sont identifiés, s'il y a un nom. Tout à fait. Tu te diriges vers l'un des tombeaux. Tu remarques les dates usuelles, très anciennes. Très, très anciennes. Des temps qui ne correspondent pas avec ce que toi tu as foulé sur la Terre. Une autre époque. Un âge avant ton âge à toi. Et tu remarques uniquement des excuse-moi, je la misère à exprimer. Tu remarques uniquement des prénoms, voilà, sur chacune des tombes.
confirmant justement que tout le monde est de la même famille. Il n'y a que les prénoms de différents. Les noms de famille sont bien là, les uns à côté des autres. Blackstein. Et prêtez ça, j'ai jamais entendu parler de cette famille-là. Roule un jet d'histoire. À désavantage, ça fera 5. 5. Tu n'as jamais entendu parler de ce nom-là. Ça te dit rien. Est-ce que tu veux faire un jet d'investigation autour de toi dans la pièce? Ouais. Parfait. Puis là, je suis habillée comment en ce moment? Là? Juste attendre ton jet d'investigation. 21. 21, parfait. Tu jettes un coup d'œil autour de toi dans la pièce. Tu jettes un coup d'œil sur toi. Tu as encore une peau de métal, mais tu as une armure différente. Un autre souvenir, plus vieux, plus ancien. Tu portes un tabard sur lequel trône en plein cœur un aigle bicéphale à 2 têtes. L'un avec une couronne, l'autre orné d'une flamme. Tu as une grande rapière à ta taille. Tu ne sembles pas avoir de bouclier. Visiblement, tu n'es pas une militaire de première ligne. Ton armure est de très grande qualité. Tu jettes maintenant... Oui, vas-y. Est-ce que lorsque je vois l'image sur mon tabard, est-ce que ça me dit quelque chose ou non? Je fais juste assimiler cette image. OK. Ah non, ça le fera pas. J'ai eu 3. Ah non, même pas. J'ai eu un naturel 2. La deuxième fois. Absolument pas. OK. Tu jettes un coup d'œil autour de toi et les ornements sur les murs témoignent de plusieurs époques. Cette crypte-là est très vieille. Et tu vois justement dans l'usure de la pierre que le premier sarcophage qui a été reviré, déplacé, les inscriptions qui ont été faites dessus sont plus anciennes. Tous les sarcophages ont été créés en même temps. Mais les écritures sur le premier à ta gauche sont beaucoup plus vieilles, prédatent. Tu as probablement 10 générations devant toi. Et sur justement chacun derrière de ces sarcophages-là, il y a un peu les étapes de vie de cette grande famille. Et plus ça avance vers la droite, plus tu fais le tour de la pièce, plus ça culmine vers de grandes richesses et plus cette famille-là semble gagner en importance. Et au bout d'un moment, tu vois que tout devient austère, très simple. Et il n'y a que que des représentations de gens qui boivent en compagnie de squelettes qui boivent, comme si on avait commencé à boire avec la mort. Et sur chacun des hommes qui boivent, il y a une inscription sur leur front, comme s'il y avait une entaille. Et au-dessus de chacun des morts qui boivent, il y a le symbole d'une clé. Non. OK. Puis, évidemment, tout ça ne me dit absolument rien. Fait que là, dans la pièce, est-ce qu'il y a une sortie ou une autre? Tout à fait. Il y a un chemin duquel tu pourrais revenir. Parce que je vais pas ouvrir aucun sarcophage. Très bien. Fait que... Puis attends, l'inscription avec les squelettes et les hommes qui boivent ensemble avec les clés, ça, c'est près du dernier sarcophage? Près des derniers, oui, tout à fait. Comme si on avait bâti énormément de richesses, d'importance au fil des ans. Puis à un certain point, il y a comme une cassure. On ne fait que célébrer, boire avec la mort. OK. OK. Puis si je sors, je reviens sur mes pas. Je peux pas plus exactement. avancer. Non, il n'y a pas plus creux. OK, puis il n'y a aucun meuble où je peux fouiller ou quoi que ce soit. C'est seulement les sarcophages. Uniquement les sarcophages. Avec des petites alcôves, quelques vieilles, très vieilles bougies qui peuvent être allumées. Pour les besoins, il y en a peut-être quelques-unes, mais sans plus. Ce lieu ne semble pas avoir été visité depuis des lustres. OK. OK, ben je crois que je vais quand même essayer d'ouvrir un sarcophage. Très bien. Parce que clairement, je suis pas là pour rien, là. Je veux dire, j'ai compris qu'on m'a amené à des endroits pour me faire découvrir des choses, là. C'est pas comme anodin, là. Fait que je crois que je vais me diriger, ben en tout cas, c'est ce que Prétessé pense. Je crois que je vais me diriger vers l'un des sarcophages où justement il y a les squelettes avec les serrures et compagnie. Parfait. Et je vais l'ouvrir, mais de façon très respectueuse. Je mets pas un coup de rapière dedans, là. Genre, j'essaie de l'ouvrir avec mes mains et ma force. Très bien. Je t'invite à faire un jeu d'athlétisme, s'il te plaît.
À désavantage, je fais 18. 18, pas si mal. Très bien même. Tu pousses le dessus du sarcophage, puis la pierre grince sur la pierre. Et tu brises une inertie qui avait été là pendant Dieu seul sait combien de temps. Et la pierre roule. Il y a un peu de poussière qui s'engouffre. Et à l'intérieur du sarcophage, tu vois une dépouille, décomposée, momifiée. Une peau cuirée maintenant qui est déposée sur un visage laissé dans une expression de douleur. Là. Les mains sont serrées sur la poitrine. Une toge noire bien simple. Dans une main, une pinte, un stein, une grosse pinte de bière ornée d'argent avec plein de symboles de chasse, d'abondance, qui est refermée avec ce fameux clapet qui permet de garder la bière bien au frais. Et dans l'autre, une clé noire, très simple. Puis pas de symbole de serrure sur le crâne. Roule un jet d'investigation. À désavantage, attends un petit peu. 12. 12. Tu jettes un coup d'œil sur le crâne dans l'espoir de voir s'il y a peut-être un trou ou autre. La peau semble bien lisse, il semble rien y avoir. Il y a une espèce d'amas de cuir chevelu là, qui finit de se décomposer comme si tu avais enlevé une vieille momie. Il semble avoir un état de conservation un peu anormal. Si l'âge des lieux sont véridiques, là, tu t'attendrais à ce qu'il soit plus décomposé que ça. Et alors que t'effleures le haut du crâne, du revers de la main, pour comme tasser une mèche, la main lâche la pinte et te saisit le bras. Oh Et les deux non. yeux se retournent vers toi. Qui réveille les morts qui boivent? Pardon, ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire. Trop tard. Dans une étreinte morbide, je t'emmènerai avec moi. Puis essaie de te tirer dans le sarcophage. Je vais t'inviter à faire un jet de force, s'il te plaît. Oh, my naturel. Force seulement ou athlétisme? Athlétisme. 21. 21. La poigne est vraiment forte, là. Il tire vraiment très très fort pour te ramener, puis tu fais juste comme donner un coup, puis crac! T'entends au niveau de l'épaule que ça casse, et tu sembles tirer le bras de cette créature. Et elle lâche un cri guttural. Et toutes les pierres autour de toi Ah ouais, c'est sûr. commencent à s'agiter, et les couvercles de sarcophage commencent à glisser. Est-ce que tu fuis? Le bras que j'ai décroché, c'était celui qui tenait la pinte ou celui qui tenait la clé? Roule un dessin. 51 et plus, c'est la clé. 50 et moins, c'est la pinte. 64. 64, 51 et plus, on avait dit que c'était la pinte. Là, je suis plus sûre. Là, je suis tout mêlé. Puis, tu sais quoi? Ce qui est triste là-dedans, c'est que c'est enregistré, mais nous, on peut pas l'écouter. Non, attends, on avait dit la clé et la pinte. 51 et plus, la clé, 50 et moins, la pinte. Fait que c'est 51 et plus. Puis j'avais dit qu'il avait lâché la pinte pour le prendre, mais je trouve ça très nice. Donc oui, c'était la main qui tenait la clé. Parfait. En ce moment-là, je prends la clé. Ben, la main avec la clé dedans, là, peu importe. Là, je prends Il pas a le temps lâché de la clé défaire sur la lui. Dans main. le fond, tu sais, il y avait la Ok. clé très fermement ancrée, puis la pinte. Il a lâché Oui. la clé, puis il t'a agrippé. Fait que la clé est sur sa poitrine. Parfait. Je ramasse la clé et je tente de retourner sur mes pas. Je veux pas tout combattre ces morts vivants Fuir dans de le ça. couloir. Oui. Excellent, j'adore. Tu prends cette clé-là et tu commences à avancer dans le couloir. Et tandis que tu avances à travers ces sarcophages pour quitter la catacombe et la crypte, leurs cris, leurs complaintes, là, qui ne voulaient rien dire, s'adoucit. Comme si c'était une chanson. Comme si c'était le cri de des sirènes autour de toi. L'appel de la mort. Et leur cri qui semble être sauvage, bestial, devient un appel, une révérence. Mais rien qui ne t'empêche de fuir. Mais tu comprends la mort, et elle est envoûtante et invitante. Et tu quittes cette espèce de sarcophage, et tu es toujours dans ton hallucination. Mais tu es stoppé net dans ta démarche.
et 11 en chien se placent devant toi. Puis commencent à grogner. Dans une pièce de même taille que la bibliothèque dans laquelle vous vous trouviez. À travers des colonnes qui soutiennent la voûte, quelques tables, chaises et autres mobiliers. Immobiles. De l'autre côté, un humanoïde de fer comme vous. Un fer poli, blanc, sans aucun artifice, étincelant, luisant, magnifique. Aucune expression sur un visage vide, comme si on avait simplement recouvert de métal un humain. Il n'y a rien qui pourrait permettre de distinguer un symbole ou un signe, sauf sur son avant-bras une inscription. Poste TC 0, qui vous fixe dans ton hallucination. Que fais-tu, 14? Prêter 11, il est là, mais il est en Il est en chien, chien. c'est ça? OK. Je pense que je le flatterais. Pour le voir calmer? si... Ouais. Excellent. Tu places ta main dans sa fourrure comme pour essayer de le calmer ou le flatter, puis tu vois qu'il recule vers toi, puis tu entends juste dans ton esprit apeuré des appels. Fuis, fuis, il faut fuir, il faut fuir. Il n'a que comme fonction que de nous trouver et nous tuer, nous ramener ici. Fuis! Je pense que je vais pas l'écouter. C'est correct, c'est ta partie. Je vais m'avancer vers l'autre. Et en ce moment, j'avais la rapière dans les mains. Dans son fourreau à ta taille, mais oui, tu as une clé actuellement dans la main. OK. Je vais sortir la rapière, Très bien. mais pas la prendre pour m'armer. Je vais la déposer au sol. OK. Puis je veux qu'il me voie faire, là. Tu sais, je le fais pour lui montrer que je me désarme en m'approchant de lui. Parfait. Il reste immobile. Il n'y a aucune émotion sur son visage. Il est impassible. Bonjour. Aucune réponse. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites ici? Il fait 2 pas en avant de toi. 2 pas dans ta direction, c'est-à-dire. Il s'avance. Il te regarde. Il semble pas avoir d'arme à sa taille, ni d'armure à proprement parler sur lui. Il est une armure en soi. Puis tranquillement, il fait juste lever un bras dans ta direction. Puis il te pointe. Puis il te fait signe de venir. Vous n'avez pas la capacité de parler? Roule un jet de persuasion. Attends, il me semble que je suis pas bonne là-dedans. Ah ben, normal, j'ai eu 15 à désavantage. OK. Il y a une réponse comme si quelqu'un n'avait jamais parlé. Non. On dirait que oui, si vous faites un peu un effort. Il fait 2 autres pas dans ta direction. Je vais tenter quelque chose. Je suis libre de faire toutes les actions, n'est-ce pas? Tu es totalement libre, c'est Donjon Dragon, amuse-toi. OK. Je vais probablement commencer à raconter sûrement l'une des 1000 histoires que Jacques m'a racontées dans une voix super calme et douce, et je vais tenter de caster calmer les émotions. Mais je ne sais pas si ça va avoir un effet sur lui. Je vais aller lire la description de ça. C'est long. Puis tu voudrais essayer de le rendre indifférent, vous? Ouais, parce que là, ben, en fait, je sais pas s'il est hostile, mais selon ce que m'a dit Prêter 11, oui. Fait que c'est un peu pour ça que je tiens pour acquis que, tu sais, j'imagine que lorsque je vais approcher, il va juste m'en mettre une dans le visage, là, tu sais, mais j'aimerais ça qu'entre robots, on se détruise pas, mettons. C'est un jet de sauvegarde de charisme?
Attends un petit peu, je vais aller lire. Hmm, où c'est? Ouais, de charisme. Puis là, moi, ce qu'il faudrait avoir, je crois que c'est 14, si je ne me trompe pas. Ah, ben, attends un peu, excuse-moi. Il n'est pas écrit. Oui, 14, excuse-moi. Très bien. Tu commences à lui raconter une espèce d'histoire comme pour le distraire ou le détendre. Puis tu vois que ses poings tendus se relâchent. Ses mains deviennent droites. Puis il te regarde. S'il y avait des yeux, il transpercerait du regard. Et il n'avance pas dans ta direction. Est-ce que toi, tu marchais vers lui? Hmm. Je sens que prêter ses 11, lui, il veut sortir, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a une porte à cette salle? Dans le fond, c'est la même salle qui est un crossroad. Là. Si tu continues devant Ah, toi, ok, tu te ok. retrouves dans ce qui serait la réserve, mais dans ce cas-ci, dans cette hallucination. Et si tu tournes vers la droite, c'est le seul chemin que vous n'aviez pas emprunté. Lui se trouvait plus vers la gauche, qui est cet escalier en colimaçon qui t'amènerait vers l'atelier. Ok. Dans ce cas-là, je vais marcher vers lui. Parfait. Tu marches dans sa direction. Tu te rapproches à portée de bras. Oui, en fait, j'aimerais ça le toucher. Très bien. Tu te rapproches à portée de bras. Il est immobile, tant et aussi longtemps que tu parles. Puis il y a tu me disais sa gravure, il l'a sur le bras lui aussi? Tout à fait. Parfait. D'une main, je vais mettre ma main sur sa gravure, puis je vais lui montrer ma gravure à moi, puis je vais juste lui dire, vous voyez, nous ne sommes pas si différents. Roule un jet de persuasion, s'il te plaît. Oh non! Deux. Tu vois que son visage que tu jugeais inanimé et impassible, il y a une partie de son visage, cette grande plaque lisse qui projette ton propre reflet, semble s'agiter, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui bouillait, là, qui essayait de sortir, qui était contenu par le métal. Puis ça redevient calme. Puis il y a juste cette même voix décharnée qui est incapable de parler qui te répond. Totalement différent. Puis il saisit avec sa main sur ton inscription et ta gravure. Tu as le temps de réagir. Est-ce que tu veux faire un jet de sauvegarde de dextérité puis ça déclenche la fuite? Ou est-ce que tu veux te laisser faire puis voir comment il réagit? Très peu de chance de m'en sortir avec un jet de sauvegarde de dextérité. Ça peut être un jet d'athlétisme aussi. Non, je vais voir comment il réagit. Très bien. Il saisit ta main sur ton écriture. Puis tu vois qu'il tire. Puis qu'il t'entraîne avec lui dans l'escalier en colimaçon. Et Non, prêter excuse-moi. ses 11. Attends, totalement mon erreur. Je me suis trompé. Il t'entraîne de l'autre côté de la pièce, dans la pièce que vous n'avez pas vue. Mais à culpa. Il ne t'entraîne pas derrière lui de là où il vient. Il t'entraîne ce qui aurait été vers ta droite, dans la pièce où prêter ses 11 voudrait se diriger. OK. Je vais me laisser entraîner en gardant quand même un œil sur prêter ses 11, voir ce que lui fait, s'il nous suit, s'il est déjà parti, si... Roule un jet de perception. Ça sera un naturel plus que j'ai en perception, donc 4 non, 7 en tout. Le chien a disparu. Tu ne vois plus. Tu te laisses traîner. Ouais. Le geste est très autoritaire. La poigne est extrêmement solide, mais elle n'est pas violente. OK. Il te fait pas mal. Parce que tu C'est fais ce qu'il veut. à l'image de ce que moi j'aurais pu infliger à quelqu'un. Tout à fait. Donc on n'est pas si différents. Je vais me laisser entraîner. Traîne. Puis vous arrivez dans la dernière pièce. Et tout de suite, quand tu passes l'espèce d'entrebâillement de la porte, l'humidité de la pièce dans laquelle tu te trouves te donne une espèce de frisson dans les chines qui
te fait agiter un petit peu et tu n'es plus dans la crypte. Tu es de nouveau dans la tour. Tu as quitté cette hallucination. Et post-TC qui te regarde à côté de toi, Zéro, est identique à comme il était à l'intérieur de ton hallucination. Et la pièce dans laquelle vous vous trouvez, il y a une partie du mur là, qui semble être le fruit d'un enchantement éthéré, puisqu'il te permet de voir à l'extérieur. Tu ressens le froid, mais il n'y a pas une bourrasque de vent. C'est comme s'il y avait un mur, mais qui n'existait pas, qu'on ne voit pas. Comme un dôme, si tu veux. Une partie du mur, une excroissance affectée à la tour, qui permet de voir à l'extérieur, et qui permet de voir les étoiles, qui permet de voir les nuages en contrebas, qui permet de voir que tu es probablement à 10 000 pieds dans les airs. Et dans la pièce, il y a des bassins d'eau, comme creusés dans la pierre, remplis d'une eau translucide, parfaite, claire, éclairée. Et il y a un corps inanimé qui flotte dans un des bassins. Un corps comme le tien. Et post-TC0, t'entraînes dans un autre des bassins. OK. Je vais suivre la directive, mais en me mettant dans l'eau, je vais quand même lui dire vous voulez seulement me ramener là d'où je viens, c'est ça? Puis il hoche la tête à la positive. Oui. Donc, prêtez-si, on avait raison. Fait que je vais quand même me coucher parce que je suis quand même intriguée de savoir. Parce que, tu sais, je l'ai vu, je me l'ai fait raconter, mais je l'ai pas vécu. Fait que je veux quand même le vivre, même si c'est un peu sous la menace, on s'entend. Parfait. Marika, est-ce que c'est réellement ton choix de te plonger dans cette bassine, puisque cela précipiterait vers la fin de cette partie? Parce que je m'endormirai là à jamais, right? Je ne pourrais pas te dire, à moins que tu veuilles savoir tout de suite comment ça se finit avant de le jouer. Ah! L'autre corps, il est inanimé, il a pas les yeux ouverts. Oui, excuse-moi. Il est juste immobile. Il a les yeux grands ouverts, puis il murmure. OK, puis quand moi, je me suis vue comme ça, là, Mhm. je savais que j'avais pas le contrôle de moi. Tu savais que tu as pleine conscience. Tu es comme drogué, là, parce que tu ne fais que voir des réalités, des hallucinations à n'en plus finir, qui te permettent d'interpréter et de raconter ce que tu prédirais. Mais comme tu es dans une extrême lucidité, puis que tu n'es pas embrouillé comme toi tu le serais actuellement, Ouais. tu es capable de fournir une description et comprendre est-ce que je prévois, est-ce que je me souviens. Et c'est pour ça que tu es extrêmement utile dans ces chuchotements, mais tu es imprécise. Mais tu n'as pas le contrôle de ton corps, par contre. Donc, tu as 100% conscience que tu es là, tu sais ce à quoi tu réfléchis, mais tu peux pas bouger. C'est ça, je peux rien faire pour m'en extirper. Puis là, est-ce que lui, il me tient? Jusqu'à preuve du contraire, puisque, souviens-toi, après TC14, tu marches actuellement, de ton plein gré. Alors, il s'est passé, à un certain moment, quelque chose pour tous vous sortir de là. Ouais, mais c'est probablement quelqu'un d'extérieur qui nous a sortis de là. Et à cette savoir. réflexion, s'il ne me tient pas, il me tient pas, il fait juste me dire, vas-y, Mhm. je cours vers l'autre bassin où il y a celui qui est en train de murmurer. Parfait. Puis je tente de le sortir. Ça va déclencher des hostilités et une attaque d'opportunité. C'est parti. Roule ton jet d'initiative. Et là, ça, c'est-tu à désavantage? C'est un jet d'habilité, donc oui. Pas bien, elle est vraiment là, tout à désavantage. J'ai un. OK. Oui. J'avais 2, mais moins 1. Parfait. Tu pars en courant pour te précipiter dans l'autre bassin pour essayer d'extirper la créature. Par contre, ça crée une attaque d'opportunité. Voyons ça comme ton espèce de tour de surprise. Donc, tu peux agir avant tout le monde, mais ça déclenchait quand même une attaque d'opportunité. Et tu sens qu'il y a juste quelque chose qui semble essayer de s'enrouler autour de ta cheville. Et si tu jettes rapidement un coup d'œil, tu vois qu'il y a juste une main tendue dans ta direction, mais que son bras semble s'être ouvert et qu'il y a quelque chose qui est sorti de lui pour venir te chercher. Et ça va être un jet d'attaque.
Ça va être un 18 pour toucher. Est-ce que Mais tu... là, qu'est-ce que j'ai là sur moi? Là, je suis comme plus sûre là, de ce que je porte. Puis, Bon point, Gilles. Si on fait le calcul de tout ça, actuellement, tu es nu comme un verre. Ah bon, donc 12. 12, ça touche. Tu vas subir 8 points de dégâts. Et je vais te demander de faire un jet d'athlétisme, puisque à son tour, puisqu'il t'est enroulé, son action, ça va être d'essayer de te retirer vers lui. J'ai eu un naturel, donc des avantages. Fait que je peux pas avoir pire. Tes pieds glissent sous toi et tu te ramasses affalé sur le sol, plaqué. Ta tête cogne durement et tu entends une espèce de mécanisme derrière toi alors que cette grande liane ou tentacule de métal qui s'est en prise de ta cheville revient et te tire derrière et semble te retirer vers lui à l'intérieur du bassin. Et il y a un vrombissement au même rythme que tes ondes de mort, mais le sien n'est pas aussi clair. C'est pas bon, c'est guuk, 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 comme si une alarme retentissait. Et tu glisses sur le sol, mais c'est à toi. Et puis là, j'ai même pas d'arme en plus parce que je l'ai laissé de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais encore faire une fois Guiding Bolt. Très bien. Je suis répétitive, mais ça va être ça. Puis je vais le faire niveau 3. Très Puis là, fort. même mes jets d'attaque sont à désavantage, n'est-ce pas? Oui, je veux le reconfirmer. Oui, tout à fait. Ouais. Oh. Eh bien, c'est un naturel, donc 7. Ça va pas bien, là. Tu laisses partir cette espèce de grand rayon là, qui voudrait provenir de tes yeux. Ta vision s'embrouille l'espace d'un instant. Quand tu rouvres les yeux, il y a une grande marque qui est placée dans cette espèce de dôme éthéré qui commence à se fractionner puis à tomber sur vous à l'intérieur des bassins. Et la forgelière qui était placée dans l'eau à côté de vous, cet autre prétessé, commence tranquillement à convulser alors que tu as perturbé cet environnement. Puis il y a du vent qui commence à rentrer dans la pièce. Là. Qui fait sciller les lieux. Fin de ton tour? Ouais. Très bien. Laisse-moi rouler d'avance, comme ça je vais pouvoir savoir si ça fonctionne. Oh, wow! C'est parfait. Alors que tu vois juste que tu es aspiré, puis tu essaies de te retenir sur le sol, puis de planter tes doigts dans la pierre, puis tu entends l'eau qui vacille derrière, puis tu vois ton destin qui va se répéter. Tu vois juste ce poste TC0 qui tire dans ta direction, qui se fait ramasser là, sur le flanc, là, plaqué au sol par 11, qui le pousse puis qui commence à cogner sa tête sur le sol et l'empreinte se lâche autour de ta cheville. Et il y a d'autres espèces de tentacules du même genre qui semblent sortir et s'extirper de lui et vont toutes fondre sur 11. Tu vois qu'il frappe, puis un moment donné, il s'en va pour élancer son bras, puis son bras est juste pris derrière lui, puis il étend sa main pour essayer de se déprendre, puis l'autre main est juste prise derrière lui, puis il commence à être soulevé dans les airs, puis ses pieds quittent le sol, puis tu sens qu'il y a une extrême tension dans ses bras, puis 11 commence à souffrir, puis à crier, puis tu vois que la tension vise à le démembrer. C'est à ton tour. Tu es en pleine possession de tes moyens, tu peux te lever, marcher, faire ce que tu veux. OK, puis est-ce que je suis à portée du bassin où il y avait l'autre forgelière? Oui. OK. Je veux pas rentrer dans le bassin, là, parce que je veux pas que ça commence à m'affecter moi, mais je vais tenter de la gripper par le bras pour l'extirper. Parfait. Tu veux la sortir complètement du bassin? Ouais, le but, c'était d'aller me chercher une alliée, là, pour pas que je sois toute seule. Excellent. Je vais t'inviter d'abord à rouler un jet de chance, puis moi, je vais rouler de mon côté. J'ai eu 58. 58, ok, très bien. Alors que tu tires cette autre forgelière de l'eau, tu vois que ses convulsions commencent tranquillement à cesser, mais tu vois qu'elle est encore entièrement perdue dans les brumes. Là. Fait que tu essaies de lui parler, puis tu vois qu'au son de ta voix, elle semble... ce voile qui recouvrait ses yeux, puis ces murmures-là s'estompent tranquillement. Là. Mais ça ne fonctionnera pas en un seul tour que d'essayer de l'animer. Soit tu vas rester avec elle, puis tu vas accélérer le processus, mais 11 va se battre derrière seule, ou soit tu vas la laisser elle-même, puis tu vas croiser les doigts qu'elle puisse s'animer le plus rapidement possible, puis venir vous aider. OK.
Euh, ben, je pense que là, pour l'instant, je la laisserai là. Puis, est-ce que ça prenait mon action, faire ça? Je peux te laisser une action, mais on va avoir brûlé, mettons, ton action bonus. Ouais, c'est bon. OK, parfait. Dans ce cas-là, je vais rester près d'elle. Je veux dire, il est à moins de 60 pieds de moi, Oui, le tout à fait, tout à fait. poste. OK, parfait. Et je vais juste crier très fort, arrêtez-vous maintenant! Puis je vais faire old person. Oh, très fort. Excellent. Donc, Il c'est un doit jet de faire sauvegarde qu'il doit faire? Ouais, de sagesse 14. C'est un échec. Excellent. Donc, ça veut dire qu'il est paralysé pendant la durée du sort, à savoir 1 minute. C'est un sort de concentration. À chacun de ses tours, il peut essayer de s'en sortir en refaisant le jet de sauvegarde de sagesse. Très bien. Fin de ton tour? Oui. Fantastique. Ça vient à 11, qui soudainement, la poigne autour de ses poignets devient plus mollasse, lousse. Il est capable de s'en déprendre à son tour, et puis il recule, puis tu vois qu'il sort les poignets, là. Et au niveau des épaules, il a été blessé en dépit du fait qu'il n'était pas frappé ou cogné durement. Puis il fait juste regarder à travers l'espèce de voile éthéré qui s'effrite, puis il semble paniqué, mais pressé. C'est son tour. Et ça revient à notre prêter ses zéros qui va essayer de s'extirper de ton old person. C'est quoi la marque 14? Oui. Avec Wisdom. Oui. C'est un échec. Il reste pris, paralysé au sol, puis ses tentacules commencent tranquillement à se tourner dans votre direction, mais il est extrêmement lent, mais il continue à émettre ce bruit sourd, là. Puis il tourne vers toi tranquillement avec ses longues tiges, mais c'est comme s'il était immobile. L'autre forgelière qui était prise dans l'eau cesse de convulser, cesse complètement de murmurer, mais est complètement paniquée, là, a aucune idée de où elle est, qu'est-ce qui se passe, et regarde autour d'elle, puis commence à se recroqueviller contre le mur dans l'espoir de faire le clair de la situation. C'est à toi. Est-ce que tu vas la rassurer, taille de 11, tu t'attaques à 0, ou tu fais autre chose? Je vais tenter d'aller attaquer celui qui est paralysé. Je peux me rendre à lui en marchant? Oui. Et j'aimerais, tu sais, tout à l'heure, quand j'ai focusé sur la lumière rouge à l'intérieur de moi, là, ça se trouvait où dans mon corps? Dans ton cœur, à ton centre. OK, parfait. Je vais m'approcher de lui, puis je vais déposer mes mains, puis je vais infliger des blessures. Et j'essaye de viser cet endroit-là. Puis je vais donner le tout pour le tout, je vais le faire à niveau 4 pour essayer de lui faire le plus de mal possible. OK, je vais juste pour le Rule of Cool puis le Lore Drop, je vais t'inviter à faire un jet d'investigation. Ça sera pas ton tour. OK. La marque à atteindre est 15. Oh, mais désavantage. OK. Ah ben non, déjà je l'ai pas. J'ai eu 13. 13. Tu places tes mains sur son plastron, là où se trouverait son cœur, puis c'est extrêmement froid, inerte. Tu récoltes en toi la magie ou tu essaies de te connecter à cette instance arcanique en toi et tu veux déverser la douleur. Exact. C'est un jet d'attaque. Oui, Ouais, c'est vas-y. ça. Et comme il est paralysé, Exact. Ton jet est à avantage. Toi, habituellement, ton jet d'attaque se fera à désavantage. Donc, Ouais. c'est un jet neutre actuellement. OK. Ça fait 12, sauf que je vais utiliser mon dernier channel, Divinity, en pensant à la lumière rouge qui est à l'intérieur de moi, puis je vais y ajouter 10. Fait que ça fait J'adore. 22. 22, ça touche. Ouais. Roule tes dégâts. C'est une attaque critique puisqu'il est paralysé. Oh, fait que je roule 2 fois? Tu Ou roules je soit 2 double fois le ou tu dégât? doubles tes dés. Dis-le d'avance puis fais. Je vais doubler mes dés. Excellent. Donc, roule une fois l'ensemble de tes dés puis double le résultat. Ça fait 78. 60. C'est 6 des 10! J'adore. OK. Qu'est-ce qui se passe? Tu fonces vers lui, puis on va s'imaginer que tu te redresses, tu vois ton allié qui souffre, qui a failli être démembré, quelqu'un qui souffre derrière toi, et à chaque pas que tu fais, pour notre propre plaisir et la couleur, tu te retrouves sur un champ de bataille différent,
ou dans une ville assiégée différente. Et tu revis des centaines et des milliers de batailles comme ça dans chaque motion que tu fais. On te voit porter des armures de toutes sortes, âge, grosseur, taille, couleur, origine. Tu es la guerre. Et à chaque fois, il y a des gens qui ont souffert en essayant de jouer les héros et il y a des gens qui ont souffert en étant de simples victimes. Toi, à travers ça, est-ce que tu es celle qui délivre les opprimés ou tu es celle qui venge les opprimés? Je pense que je suis celle qui venge les opprimés. T'avances d'un pas de plus en plus décidé, tu places tes deux mains sur sa poitrine, tu te reconcentres. Quand tes yeux s'ouvrent à nouveau, tu vois. Ce n'est plus cette chose qui prend contrôle de toi. Tu te connectes à elle, puisque tu as décidé d'être cette guerre que l'on mène alors que l'on a été attaqué. Tu es la guerre de riposte, celle où on venge ceux qui sont morts à la pointe de l'âme, ceux qui ont été surpris, ceux qui ont été piégés. Tu es la colère, tu n'es pas calme, tu es tempête, et tu vas briser tout sur ton passage. Tes yeux bleus, ton apparence si saine, réservée, polie, tes épaules sont larges, tu prends de la place, t'es bien ancré et tes deux yeux sont rouges. Tu places tes mains deviennent incandescentes et tu commences à juste consumer cette créature et tu passes tes mains à travers elle, mais en son cœur, il n'y a rien. Tu la vides, tes mains ressortent et tu brûles tout sur ton passage, faisant fondre sa coquille de métal. T'as sa peau liquide, son enveloppe qui coule sur tes mains et tu replonges à profusion, l'écrasant une étape après l'autre, ne gardant que cette tête-là, ce crâne. Ton essence à toi était dans ton cœur. Il n'a pas de cœur. La sienne était dans sa tête. Tu fais juste tenir cette tête-là entre tes mains. Comment veux-tu terminer le chasseur de Prétécé? Oh mon Dieu. Il reste seulement la tête? Tout à fait. OK. Je crois que je vais le tenir pendant un instant, puis je vais juste lui dire « Finalement, nous étions un peu différents. » Puis je vais comme essayer de la comprimer là, pour que ça devienne comme une boule de papier. Là. Il s'éteint. Alors que tu le brises, tu laisses tomber dans la bassine d'eau. Et le voile éthéré qui recouvrait cette bulle-là commence tranquillement à s'effriter. De plus en plus, le vent est fort. Puis vous réalisez que vous êtes à une hauteur, là. Il n'y a absolument rien en dessous de vous. Vous entendez derrière des pas de plus en plus nombreux et précipités dans cet escalier. 11 s'est tout de suite retourné pour aller relever sur ses pattes la forgelière qui était dans l'eau, essayer de la rassurer du mieux qu'il peut, puis il fixe désespérément le vide infini. Il retourne vers toi. Que fais-tu, Prétécé? Tu n'as pas dit plutôt que tu avais un acolyte avec une créature ailée. Ce serait le moment qu'elle vienne. Il va arriver d'un instant à l'autre, mais je ne sais pas si ce sera suffisant. Et là, la seule issue, c'est là où on entend les pas, n'est-ce pas? Ou de redescendre la tour en reprenant l'escalier derrière vous. Roule un jet de perception, s'il te plaît, Prétécé. Attends un peu, avec des avantages. Avec des avantages, quand même 19. 19. Excellent. Tu aperçois au loin, à travers les nuages, deux grandes ailes qui s'agitent. Puis il y a comme un petit cavalier sur une immense créature préhistorique. Là. C'est pas un oiseau, il n'y a pas de plumes, c'est des écailles. Ça vole à travers la tempête, puis à travers les nuages qui vrombissent, puis qui se chargent d'éclairs plus au loin. Et il semble transporter avec lui, avec une grande corde attachée, une autre de ces grandes créatures ailées qui volent dans votre direction. Et 11 le pointe. Là-bas! Il est là! Il faut sauter! Vite! À travers le voile éthérique qui s'effrite, il part en direction du voile. Il semble en arracher une grande partie. Sa main rougit sous l'impact. Il la regarde, elle est déjà blessée. Il se serre les mains les unes contre les autres. Il la plonge dans l'eau pour faire fuir ce qui aurait pu l'endommager. Il s'approche de toi et place une main sur ta joue. Et vous vous retrouvez de nouveau dans cette cour intérieure. Seul. Lui et toi. Il plonge les yeux dans les tiens. Les tiens sont devenus rouges, les siens sont encore violets. Il te regarde. C'est ainsi que je t'ai connu, animé de l'esprit de la guerre vengeresse. J'espère que tu as reconnecté avec celle que tu étais. 14.
J'imagine que les actions prochaines pourront me le dire. Visiblement. Puis il va pointer, puis soudainement à côté de vous, adossé à l'arbre, il y a cette forgelière que tu as extirpée de l'eau. Si on veut qu'elle nous suive, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Je vais les ralentir. Essaye de la libérer, elle aussi. Mon ami vous dirigera vers le nord. Tu pourras décider de là ce que tu fais. Parle avec 15. Il sait déjà tout ce que je lui ai dit de toute façon. Tout ce que je savais. Tu pourras apprendre à me connaître à travers lui. Je suis content de t'avoir revu, petite sœur. Tu ne pourras pas nous rejoindre? Nous serons trop lourds. Et c'est trop haut pour sauter. Je vais me coller à lui. Je pense que je vais lui faire une accolade, mais j'accepte qu'il retourne vers l'arrière. Je pense que ce serait déshonorable de ma part de ne pas le laisser faire cette action-là pour nous. Puis je vois vraiment en l'autre forgelière une victime à sauver, alors que je ne considère pas que Prétéséon est une victime. Fait que je lui fais une accolade, mais j'accepte qu'il retourne. Puis je vais vers l'autre forgelière en lui tendant la main. Ne t'en fais pas. Je déverserai sur eux toute la haine que j'ai accumulée toute ma vie. Ils ne me captureront pas vivant. Il ne restera rien de moi, à part peut-être le souvenir que tu en garderas. Raconte de grandes histoires à mon propos. Je le mérite. Puis relâche ton étreinte. Et si je pouvais pleurer, je pense pas que c'est le cas, je pleurais, mais je vais quand même rapidement vers l'autre forgelière, puis je cours pour aller retrouver la créature ailée, mais je vais quand même me retourner une dernière fois pour jeter un dernier regard après tes séances. Les créatures ailées lichent les parois de cette tour. Tu es obligé de pousser la forgelière qui tombe gauchement, péniblement sur la créature qui n'avait pas de cavalier. Ils refont un tour. Tu regardes derrière toi. 11 marchent vers l'escalier en colimaçon, desquels émergent des frères de la confrérie, flanqués de gardes de l'observatoire. Ils sont craintifs, voyant derrière eux ce qui se passe, voyant qu'il y en a qui prennent la fuite. 11 enlève sa grande cape qui recouvrait son corps de métal, démontrant son armure, sa plus simple expression. Et un peu à la même façon que prêter ses zéros, mais dans un tout autre style. Il y a des parties de son corps qui se décharnent, comme si on assistait à la transformation d'un loup-garou. Alors que son corps s'ouvre sur lui-même, l'intérieur de son corps se déverse, et ce sont des tentacules qui sortent, mais comme si des branches poussaient, comme si des lianes sortaient de son corps. Son cœur organique, recouvert de métal, se libère. Et il commence à briller d'une lumière rouge qui envahit la pièce, alors que l'organique en lui pousse de toutes parts et fuse. Et son corps de métal est comme soulevé dans les airs, alors que de ses jambes, des racines forment, des jambes plus grandes, plus fortes, plus lourdes, qui s'ancrent dans le sol. Et de son dos pousse qui pourrait être apparenté à des ailes, mais non, c'est trop grand, trop gros, et ça vient recouvrir l'entrebâillement de la porte, de plein de racines et de branches. Et à travers ses feuilles, ce feuillage de plus en plus dense et intense, tu vois juste les tentacules de ses bras qui partent dans toutes les directions, et tu entends les cris décharnés d'horreur de toutes les victimes qu'il est en train de faire de l'autre côté. Et ce combat-là se déroule, alors qu'à ton tour, tu sautes, et une autre déflagration résulte dans l'étage. Il y a quelque chose qui semble avoir brisé sous l'impact, comme s'il s'était lui-même autodétruit. Et tu fuis à travers les nuages. Mais il y a de la fumée qui s'échappe de la tour. Et alors que tu es à une bonne distance, le sommet de la tour s'effondre. Et elle tombe sous les nuages. Il viendra se fracasser sur le sol. Et ce jour-là, prêté C14, tu t'es reconnecté à ton intelligence arcanique, à tes racines, à tes origines. T'en reste beaucoup à découvrir sur toi. Mais la journée d'aujourd'hui aura marqué à tout jamais les duchés, alors que l'observatoire est tombé. Vous replongez dans les nuages. Tu es seul sur ta monture qui est guidée par l'autre cavalier.
Il se retourne en votre direction. Une grosse barbe, pleine de nœuds. Et tu reconnais les traits d'une petite personne, un petit être. Ce n'est pas un dwarve. Ce n'est pas un gnome. C'est un alphelin du désert. Et il vous guide vers le nord. Et on verra ce qui adviendra de toi. S'il advient quelque chose qui est raconté, ou si tu vis dans l'ombre pour toujours. Prêtez-y. Merci, Marika. Merci, Félix. C'est ainsi qu'on finit ce chapitre alors que tu reprends la cavale et que tu reprends la fuite. Nul ne sait ce qu'adviendra de Prétessé 14 ou de Marika qui l'incarnera. On vient de se donner la place pour une belle campagne alternative ou peut-être pour le plus grand des mystères qui parfois sont magnifiques lorsqu'ils ne sont pas racontés, puisqu'ils deviennent le fruit de votre imagination. D'ailleurs, parlant du fruit de votre imagination, je vais vous dire, vous venez pas d'écouter un film. Tout ça a été raconté avec des mots. C'est dans vos têtes. Bravo. Vous avez livré un sacré bon spectacle à vous-même. Si vous avez envie de vous en livrer d'autres, ben on raconte d'autres belles histoires du genre sur notre chaîne. Alors abonnez-vous, mettez un petit pouce en l'air. Ça nous aide à être découverts par d'autres internautes comme vous. Et surtout, laissez-nous un commentaire. Non seulement c'est ça qui booste le plus notre algorithme, mais c'est le fun de vous lire. On aime vraiment ça. J'espère que vous avez apprécié cette petite aventure que l'on a ouverte entre deux parenthèses. À nouveau, Marika, je te remercie d'avoir prêté ta voix et ton cœur à cette dame de métal. Merci beaucoup. Grand plaisir. Et on se dit à peut-être plus tard pour prêter ces 14. À bientôt. Ciao. Bye. Haha. Vous voilà, je vous avais dit qu'on se retrouverait. Eh bien, vous êtes peut-être un peu confus avec les dernières phrases que l'on vient tout juste de s'échanger, Marika et moi. Qu'est-ce qu'il s'agissait, ces deux épisodes? Eh bien, ils ont été tournés il y a un petit moment déjà. Et on ne savait pas si on allait donner suite ou non à l'histoire de Prétessé, même après les avoir joués. Mais vous nous connaissez, on s'est pris dans notre propre engrenage. Et la semaine prochaine, lors de la parution du prochain épisode, vous retrouverez Prétessé. Épisode qui aura été tourné plusieurs mois après celui que vous venez de tout juste écouter et qui mettra enfin la table à cette histoire, non pas alternative, mais plutôt en parallèle, que l'on vivra. D'un côté de la chaîne de montagne, on retrouvera notre trio, désormais formé de Jacques, Constance et Imantissa, tandis que de l'autre côté complètement de la chaîne de montagne, on retrouvera Prétessé et peut-être d'autres alliés. Pour le savoir, il faudra être là. Merci de votre écoute et on se dit à la semaine prochaine.